Hi guys. We're getting, yes. Okay. I'm glad you know. Accept. Bonjour, Bonjour, comment hi, ça va? ça va? Désolée pour le contretemps, j'appuie sur le Bon, bouton live et il me dit Instagram changed the requirements, you just c'est pas grave. accounts with underneath 1,000 followers cannot start the live. So, Par contre, c'est bizarre, je savais pas. ouais, c'est super bizarre. C'est la Oui. première fois que ça m'arrive. La dernière fois que j'ai fait un live, c'était il y a, je crois, au mois d'avril. Donc, Hmm, au mois d'avril, c'était encore d'actualité. ouais. Hi Sierra. Je sais, c'est mon idée. Okay, Bonjour tout so le monde. Bon, est-ce que tu voudrais commencer en anglais ou en français? Comme tu veux, on peut commencer en français, après on voit comment ça flow et puis Et un peu plus voilà, tard pour les français, donc on va commencer en français, comme ça il d'accord. faut se coucher après. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait Avec longtemps qu'on plaisir. en parle. Oui, oui, bah, désolée pour le... Ça fait Non, bah, longtemps qu'on en parle, mais c'est normal, on a tous des vies, comme on oui, dit, on a tous des vies et beaucoup de étonnamment, choses à oui. faire. On a tous Voilà. des vies en dehors des réseaux sociaux. Oui, hein, ce que les gens ne comprennent pas tout le temps. Oui, c'est vrai. Je sais pas si Voilà. tu as vu, mais j'ai mis en story l'autre jour que j'ai acheté un nouveau téléphone, mais j'ai Mhm. gardé mon ancien Oui. et j'ai gardé ça pour le boulot, pour travailler. Et donc, je garde mes réseaux sociaux que sur ce téléphone professionnel Mm. et j'ai rien sur mon téléphone personnel. Et c'est trop Ouais, bien. ben, je J'adore. pense que c'est ce que je vais finir par faire parce que j'ai gardé aussi un ancien Je te le téléphone. Je te le recommande. Ouais, Vraiment, c'est, c'est bizarre parce qu'au final, ça change rien. Je peux aller regarder mes comptes quand je veux, oui, mais le fait d'éteindre le téléphone et de le ça ranger, ça évite. m'empêche d'aller checker toutes les 2 secondes. Ouais. Bah, moi, j'ai déjà désactivé toutes les notifications des applications réseaux sociaux, mais je laisse quand même, tu sais, le WhatsApp ben, pour la famille, les Oui, amis, etc. oui, Et bien c'est sûr. vrai que, mais c'est vrai que de se balader avec un téléphone qui n'a pas les réseaux sociaux, ça évite beaucoup la tentation d'aller. Oui, J'ai pas un message, j'ai pas ceci. Ouais. oui, oui, c'est C'est, ça, c'est, c'est mm. ça. Il y a Voilà. plein Donc, de monde. je voulais faire ce live avec toi parce que bah, on communique quand même pas mal en MP et voilà. Enfin, moi, ton compte m'a fait en fait réfléchir sur ma propre langue, ma langue natale en fait. Dire ah ben oui en fait, mais c'est vrai qu'en tant que natif, on n'a pas non plus on n'a plus ce réflexe de dire ah ben oui effectivement est-ce que je prononce ça et est Mhm. voilà et il y a Oui, plein d'expressions aussi qui nous reviennent, ça nous fait un petit peu un débrief ou mm. ça nous booste un petit peu. Tu sais, c'est un Oui, petit peu comme les un word game en live en fait. oui. Mais tu sais, c'est un truc typiquement français. Quand j'ai créé mon compte, quand j'ai commencé à poster et tout, je m'attendais pas du tout à ce que ça plaise aux Français. Mm. Parce que un anglophone s'en fiche un peu Mhm. des particularités de la langue anglaise. Ben, si on trouve ça intéressant, mais sans plus. Alors que ce que tu viens de me dire, j'ai des commentaires comme ça tous les jours des Français qui me disent Mhm. ah ouais, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai, c'est vachement intéressant et tout. Et je trouve que oui, cette passion pour sa propre langue, c'est vraiment un truc de français. Mm. Et c'est marrant parce que ouais, je m'attendais pas du tout à enfin, à avoir autant d'abonnés français ou francophones. Ben, c'est super. En plus, là, tu reviens du Québec. C'est encore Oui, autre chose. Tu peux faire une comparaison. Enfin, et en même temps, quand on crée un compte comme ça, c'est vraiment par, j'ai envie de dire par pure passion de la langue. C'est pas pour oui, critiquer. Effectivement, même des fois, si on se sert de certaines techniques en disant, oui, enfin, bref, on va pas faire l'apologie ou l'anthologie des réseaux sociaux, mais ouais, c'est vraiment dans le sens de dire bah voilà, enfin j'ai pensé à ça effectivement ça et puis même des choses qu'on découvre ou des petites astuces qu'on mm, découvre soi-même oui, qui peuvent aider les autres et ça c'est vraiment oui. super sympa.
Oui. Et moi, enfin, euh, donc, mon parcours, un petit peu mon parcours en tant Voilà. que prof, Mm. c'est que, en fait, ma formation est en anglais, langue étrangère. J'ai Mhm. commencé en ESL. Je donnais des cours aux adultes qui voulaient apprendre l'anglais. Euh, mais enfin, j'aime bien enseigner, j'aime bien la langue anglaise, mais ma passion, c'est vraiment le français. C'est la langue que Mhm. j'ai apprise. Merci, mon amour. Mon chéri qui m'apporte un café. C'est bien. Ah, moi, je l'aime bien, glacé. Et donc ouais, c'était pas la langue. Enfin, ouais, l'anglais, c'est pas ma passion. Enfin, Mhm. je me suis vraiment amusée à apprendre le français. J'adore ça. Et ouais, j'ai plein d'astuces. Je sais pas comment c'est d'apprendre l'anglais en fait. Mhm. Alors que le français, ouais, j'ai pas mal galéré. Ouais. Donc Alors, ce qu'il faut j'ai expliquer aux gens qui... toujours Ouais, vas-y. T'as Vas-y. toujours? J'ai toujours hésité entre être prof d'anglais ou prof de français. Quand j'étais prof d'anglais, j'avais envie d'enseigner le français. Et Mhm. une fois que je suis devenue prof de français, ah bah, ça me manquait de donner des cours d'anglais. Et Mhm. donc, je suis trop contente avec mon compte maintenant parce que j'arrive à faire les deux. Ce qui Voilà, n'était tu pas peux du faire tout les deux. possible avant. Oui, oui. Et moi, Et je j'ai suis ce tombée... commentaire tout le temps des gens qui me disent, ah oui, j'apprends énormément en anglais grâce à tes vidéos pour enseigner le français. Ben, ça, je trouve ça Voilà. vraiment chouette et c'était inattendu. Donc, c'est Ouais, cool, je suis contente. ouais. Mais moi, en fait, donc moi, je suis française, je vis donc toi, tu es américaine, tu vis en Utah, tu as vécu un peu en France, t'as passé un an en France, c'est ça? Ou un peu Oui, plus? Mm. Un peu Et moins, 10 mois, je crois. un peu Une moins? année scolaire, oui. Et donc, tu es mariée à un Français et vous êtes revenu vous installer aux Oui. États-Unis, donc en Utah. Brièvement, pour expliquer aux gens, donc il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi d'expliquer, c'est que voilà, toi et ton mari, vous communiquiez au Oui, départ en anglais, et en après vous avez anglais. fait ce switch Oui, de communiquer en français. Et oui. qu'est-ce qui t'a amené à faire ce switch-là? Et bah, quand je l'ai rencontré, j'étais au niveau B1, B2. Donc, je Mhm, me débrouillais pas trop mal, mais j'avais pas mal encore de difficultés aussi. mhm, Donc, et lui, il parlait déjà super bien anglais. Je croyais qu'il était australien quand je l'ai rencontré la première fois. mhm. Ouais. Et donc, il avait déjà un accent de ouf. Et j'avais trop honte. J'avais trop honte pour parler français avec lui. Donc, on s'est rencontrés en 2012 et on a parlé anglais jusqu'en 2017. Mhm. Et je sais pas trop quand j'étais vraiment à l'aise en français. Voilà. Il n'y a pas un moment précis où je pourrais te dire Mhm, que oui, là, c'est bon, je parlais mhm, couramment à partir de ce moment-là. Non, je sais pas trop, mais je sais que je parlais bien déjà mhm, en 2000, oui, 2017. Je parlais bien, mais je trouvais que je savais que je pouvais faire mieux, que je pouvais encore faire énormément de progrès et j'avais envie de faire beaucoup plus de progrès. mhm. Et je me suis dit finalement un jour, mais c'est vraiment bête. Voilà. Mon mari à la maison avec moi tous les jours parle français. Je pourrais parler français tous les jours, toute la journée. Pourquoi je le fais pas? C'est vraiment bête. Et donc voilà, Tu t'es je lui ai lancée. dit c'est bon. Ouais, on s'est lancé. Je lui ai dit c'est bon. À partir de maintenant, on parle français à la maison. Et ouais, ouais, à la base, c'était pour moi. Je voulais faire des progrès. Je voulais Mhm. progresser. Ouais, mais donc c'est en fait ça va me donner la passerelle à une question qui nous avait été posée en fait. Euh, voilà, c'est quelle est la chose qui a le plus aidé dans l'apprentissage du français? Et en fait, il y a beaucoup. Moi, j'ai créé mon compte en fait parce que je me suis rendu compte en arrivant ici, j'étais beaucoup sur des comptes d'expats français. Mm. Et j'entendais beaucoup, souvent les gens qui allaient venir habiter ici et qui envisageaient une expatriation. Oui, mais mon accent est pourri, mon anglais est nul, etc. Et je me suis dit, mais
il y a un truc à faire. Enfin, c'est pas possible. Parce que moi, en étant jeune, j'étais plutôt introvertie. J'avais peur, même aller à la boulangerie chercher des bonbons, j'envoyais ma sœur parce que j'avais peur de parler aux gens. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, enfin, le cheminement a fait que, ben, à travers les profs que j'ai eus, à travers aussi mon père il faisait de la CB, Citizen Band Radio. Donc en fait, j'ai commencé à parler avec des gens et je me suis rendu compte que je pouvais le faire en fait, que voilà, il y avait pas de jugement. En plus, je parlais à des Américains, c'était vraiment dans la bienveillance. Donc je suis vraiment sortie de ma coquille et je me suis dit en fait, vraiment quand on s'y met et voilà, quand on a cette petite étincelle de passion et de vouloir aller quelque part, on peut y arriver en fait. Et Oui. c'est beaucoup aussi dans notre tête où on a des pensées limitantes, où on a l'impression que on va être jugé par ce qu'on dit, comment on le dit, etc. Que on se met des barrières en fait. Oui. Et moi, je trouve aussi que, enfin, c'est une question pour toi. Est-ce que tu as découvert cette partie de ta personnalité que tu savais pas que tu avais en fait? Oui, Cette oui, confiance, exactement. cette Ouais. ouais. Parce que Ouais, et j'avais ça, je envie de trouve ça parler. super aussi. Je pense qu'on découvre soi-même en apprenant une nouvelle langue. Mhm. Exactement. On découvre des choses qu'on soupçonnait pas forcément, ou Mhm. alors voilà une certaine liberté, tu sais, d'oser Oui, et puis de oui, voir que voilà ça prend et on peut y arriver en fait. oui. Donc ouais, c'est moi j'ai commencé du coup par l'intermédiaire en fait j'avais une formation anglais très scolaire hein, quand j'étais en première, je pense, j'ai commencé donc voilà. Mon père ne parlait pas un mot d'anglais, donc il m'a dit est-ce que tu peux venir écouter? Est-ce que tu peux dire bonjour? Penser. Il n'y avait pas beaucoup de filles sur la radio à ce moment-là, et du coup, je revenais tout le temps. Il y a des gens qui revenaient me voir si j'étais là. On parlait de tout, de rien, de notre vie de tous les jours, de ce qu'on faisait, etc. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai réuni mes économies et je me suis pris un billet pour aller sur la côte Est et rencontrer tous ces gens. Et c'est parti de là, en fait. Moi Après, j'y aussi, à suis. 20 ans, à 20 ans. Voilà, exactement. Donc, on se dit, allez, on le fait. Quand on pense à nos enfants, enfin, moi, je sais que mes enfants, je suis plus âgée que toi, donc mes enfants ont la vingtaine. Et je me dis, est-ce que je les aurais laissés faire ça? Je sais pas. Donc, Moi, j'ai pas donné le choix à ma mère. Moi, je suis partie comme ça. voilà. Alors, attends, C'était je pas regarde ce maman, qu'on. est-ce que je peux? C'est maman, au revoir. Et ta maman a dit, vas-y, vole, fais Ouais, non, ton vie. ma mère, elle a toujours voulu partir, mais elle a jamais osé. Et puis, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et tout, donc elle a Ouais. jamais eu l'occasion Mm. de partir comme ça. Donc, elle avait peur, mais elle était Ouais. contente que Je je pense que puisse la partir. peur aussi, ouais, c'est un facteur. Et en fait, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, je suis allée. En plus, les gens avaient proposé de m'héberger, etc. Je suis allée donc chez des gens que je connaissais uniquement parce que je leur avais parlé. On avait, voilà, Mm. fait une correspondance pendant les périodes où on ne pouvait pas se parler. Et du coup, je me dis, mais en fait, en y réfléchissant bien, je les connaissais pas plus que ça, ces gens-là. Et en Mm. fait, voilà, ça fait. Mais tout s'est bien passé. C'était aussi la période où c'était beaucoup moins dangereux de le faire, etc. Maintenant, on aurait un peu moins confiance. Ouais. Mais voilà, voilà, ça rejoint cette impulsion de liberté, de se dire, bah voilà, bon, je vais essayer, je vais le faire, et puis parce que Ouais. c'est très dans la mentalité française, ça, de se dire aussi. Ah mais oui, mais t'es sûr, t'es sûr que tu vas le faire, t'es sûr que c'est pas qu'il n'y a pas de danger. Enfin, c'est toujours un peu voilà, de se remettre en question et de ressasser ça au lieu de se dire bon bah je fais et après je verrai quoi. Donc Oui, c'est ça aussi c'est un truc typiquement français, je trouve, c'est que quand on dit à quelqu'un qu'on va prendre un risque, qu'on va se lancer, est-ce que tu trouves que les réactions des Américains et des Français sont différentes? ah bien sûr. Oui, oui, oui. Les Américains vont te dire tout de suite ah c'est Waouh, c'est chouette, chouette, ok, voilà, bonne chance, bon courage. go ahead, let's try it, yeah, whatever. Et les Français c'est toujours t'es sûr? Ah, t'es Ouais mais sûr? ça va pas. Voilà, c'est toujours le risque qui arrive en premier.
Ah, Donc moi, je c'est, ferais pas. Oui. ah oui, voilà. Je Ah, sais ben, pas si je courageuse. pourrais, je sais pas si je l'aurais fait, je sais pas si je le ferais. Mais Non. c'est vrai que ouais. Je vois qu'on a des commentaires aussi, donc qui nous disent Je sais à pas si ressentir. on voit les mêmes commentaires. Ouais. Alors moi je me souviens un peu de ton nom, tu me pardonneras. J'ai ressenti un peu de confiance en moi cet été parce que oui, elle avait fait un road trip, un très grand road trip de 5 semaines, à devoir parler non-stop anglais et elle a pris un peu d'assurance. Oui, mais c'est l'environnement aussi qui fait, mais elle est Et loin c'est d'être le bilingue. quotidien. Ça, c'est Oui, mon astuce numéro un. Si tu veux apprendre une langue, il faut que ça devienne, enfin, il faut que ça fasse partie de ta vie de tous voilà. les jours Mhm. et du coup de ton identité. Il faut que ça fasse partie de toi, de ta vie. Et après, le reste, c'est naturel en fait. Ça, Voilà, c'est en fait transformer ça l'apprentissage, ouais, en ça routine vient quotidienne, que naturellement. ça devient, que ça fasse partie intégrante de ta vie. Et c'est Ouais. ce que j'explique quand on me demande. Moi, en fait, voilà, c'était vraiment, même à l'école, hein, c'était ma passion. Je sais que je vivais anglais, je dormais anglais, je mangeais anglais. Tout mon argent de poche passait dans au début les magazines bilingues quand j'avais 13 ans. Les magazines bilingues. Ensuite, ça a été les seuls journaux qu'on trouvait par chez moi, c'était USA Today et The New York Times. Donc tout ça, ça passait. Mais mon argent passait dans les abonnements. Voilà. Et voilà. Donc, mais ouais. Limite, à chaque fois, je dis toujours aux gens, mais je n'avais que ça à faire à l'époque. Ouais. J'étais chez mes parents, voilà, j'étudiais, c'était les cours, etc. Donc, le reste passait à côté, en fait. Donc, Mm. merci Jessica pour ton commentaire. Du coup, voilà. Donc, la question qu'on m'avait posée, c'était donc la chose qui a le plus aidé dans l'apprentissage de la langue ou la chose, selon toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton apprentissage? Donc, à part le fait d'aller en France, d'être en immersion, avant, est-ce que tu aimais le français ou est-ce que vraiment il y avait des choses qui t'avais déjà cette passion que tu aimais bien? Oui. Bah moi c'est bon, j'ai regardé le film le Bossu de Notre-Dame, Mhm, le film Disney en du coup, je sais pas, j'avais 5 6 ans et c'est le premier film que j'ai vraiment adoré. mhm, Et c'était ma première expérience avec la France. Tu vois, j'avais cinq mhm, ans en Utah, je savais même pas ce que c'était la France. mhm, Et c'est ça qui a tout commencé, peut-être, je sais pas. Et après, j'ai suivi mon premier cours de français au collège et je me rappelle, ouais, je me revois dans mon lit le soir après ce cours et à me répéter bonjour, je m'appelle Alissa. J'ai adoré ouais, les sons français. voilà. Je suis tombée amoureuse de cette langue, franchement. Mhm. J'arrive pas à expliquer autrement. Oui, J'ai c'est adoré. difficile, hein. Mm. Quand on accroche à Il y a eu quelque un chose, truc, c'est une il y a eu expérience, un sentiment. ouais, un sentiment comme ça. Et puis, donc j'ai grandi en Utah, dans une petite ville que j'ai pas trop aimée. J'ai pas trop aimé le lycée, le collège et tout ça. Et j'avais vraiment envie de partir, d'aller ailleurs pour faire mes études. Mais finalement, j'ai décidé de rester euh, parce que l'université à ma ville était une très bonne université pour l'enseignement, pour devenir professeur. Mhm. Donc je me suis dit bon, je vais pas aller à une université plus chère euh, pour avoir une formation moins bien. Mhm. Euh, donc je suis restée et j'étais dégoûtée franchement parce que j'étais à l'université avec des gens que je connaissais déjà du lycée. Enfin, Mhm. il y a rien de, enfin, j'ai rien contre eux, c'est pas ça, mais j'avais juste Ah, envie de découvrir, de j'ai partir. eu le même parcours. On m'a dit, eh ben, tu vas faire prof d'anglais. Donc, j'ai fait techniquement les études pour être prof d'anglais. Et spoiler alert, je ne suis pas devenue prof d'anglais. Donc, du coup, voilà. Ouais. Mais après le lycée, donc après high school graduation,
après mon diplôme, je suis partie en vacances en France pour la première fois. Et je saurais même pas expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai découvert un autre monde. Voilà, Mm. je savais pas à quel point le monde était grand avant ce Mhm. voyage. Et je me suis dit, bon, je vais rester à mon université, à la maison, mais je vais partir une année à l'étranger. Je vais revenir en France. Donc, Mhm. je suis rentrée, j'ai fait ouais, la première et la deuxième année à la fac. Mais pendant ce temps, j'ai préparé mon départ, mon année en France. Et Mhm. je suis partie à Caen. Tu as Et fait un échange après, universitaire, en fait, c'est ça? oui, oui, Mhm. Mhm. oui, c'est ça. Et mais j'étudiais, comment on dit special education? Bah, je voulais devenir prof Éducateur pour, spécialisé? ouais, C'est même pas aux encore. Je enfants pense- en difficulté. C'est En ça, oui. difficulté, ouais. Mhm. En difficulté, ouais. C'est ce que je voulais faire. Euh, Et quand je suis partie en France, je comptais ouais, faire une année en France, apprendre un petit peu le français, puis rentrer, finir mes études que j'avais prévues avant. Euh, mais non, je suis partie en France et c'est devenu bah, toute ma vie. Mhm. Très bien. Et est-ce que, comme tu disais, on n'arrive pas, c'est difficile de répondre toujours à la question, quand est-ce que tu as su que tu étais plus à l'aise en français? Je pense que c'est vraiment un tout. C'est pareil pour moi, hein. On me Mais demande je toujours pense quand que est-ce c'est que... minimum 5 ans. Oui, voilà. Enfin, après, oui, j'avais étudié, donc Vraiment l'anglais, je à pense l'aise, 5. Ouais. Mm, minimum 5 ans. Mais c'est vrai mm. qu'au bout de, enfin, à la fin de mon année en France, je me débrouillais pas trop mal. Assez bien. Mm. Je me Parce que tu avais... rappelle, j'étais dans le métro à Paris, ouais, en juin, donc tout à la fin de mon année. Et on avait acheté les mauvais billets. Je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais j'ai dû parler à quelqu'un pour, je sais pas, pour être remboursé, je sais plus. Mais Mhm, c'était un peu compliqué pour quelqu'un qui a un niveau B2, tu vois. mhm. Ouais. Mais je me suis débrouillée. On a réglé le problème et je me rappelle à quel point j'étais fière de moi. J'étais trop contente parce que je pense que c'était la première fois que j'avais réglé un problème moi-même en français, entièrement en français. C'était pas Alors, facile, mais j'ai réussi. ouais, on a une question. Quelqu'un qui était niveau B1. Alors, attends, je reviens sur la question. J'ai été au niveau B1 pour quelque temps. Comment arriver au niveau B2? Tu Bon, continues. voilà, That's the continuer. intermediate plateau. Je sais pas comment tu expliquerais ça en français, mais il y C'est un a plat. un. Comme on dit, on arrive au niveau plateau, c'est-à-dire que on a l'impression de stagner. Plateau, c'est la même chose en français. Ouais. On arrive à un plateau où on stagne et on a l'impression de ne plus progresser, mais il faut continuer Mais c'est dans la démarche. normal, c'est ça que C'est je veux normal. dire. En plus, quand tu commences, enfin, quand tu commences, tu ne connais rien. T'as rien. Mhm. T'as zéro connaissance de la langue française ou Mhm. anglaise. Et tout ce que tu apprends, enfin, c'est énorme en fait. Donc tu Mhm. progresses super rapidement, tu apprends énormément de trucs en très peu de temps. Et une fois que tu arrives au niveau B1, B2, bah ça ralentit un peu. Enfin, c'est pas Mhm. tout ce que tu apprends, c'est pas si énorme. Alors que Voilà. quand tu sais même pas dire bonjour, tu apprends à dire bonjour, bah c'est waouh, Mhm. c'est énorme. Et en plus, Alors on a eu que quand tu es au niveau B1, tu sais déjà dire parce que, et après tu apprends faire à des dire phrases un peu puisque, plus et c'est compliquées, pas ouais. si intéressant, c'est pas si énorme, c'est des nuances plutôt. Mhm. Et comme on a des parcours similaires, en fait, on a d'abord approché la langue de façon scolaire entre guillemets, c'est-à-dire on a eu d'abord les bonnes bases de grammaire, Ah etc. bah Donc moi non, non, non. non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Mhm. parce que quand je suis arrivée en France, j'étais au niveau A2. Donc, Mhm. c'est-à-dire, je parlais pas. Mhm. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Mais j'avais un don. J'étais douée pour le français, j'avais un petit truc. Et tous mes copains avec qui j'étais en cours, donc des cours de français,
il devait être dans les cours de au moins B1, je pense, pour avoir Mhm. les credits, tu vois, pour que ça compte à la maison, à l'université aux États-Unis, il fallait que ça soit au moins B1. Donc D'accord. eux, ils faisaient tout pour être dans les cours de B1. Donc tous mes copains faisaient ça. Je me suis dit, bon, allez, un petit challenge, je vais me pousser, je vais essayer, pourquoi pas. Mhm. Bon, A2, c'était pas trop facile pour moi, mais c'était un peu facile quand même. Et Mhm. je pensais T'avais que ce besoin serait de... une bonne idée de me pousser un petit peu plus. Mhm. Donc, je l'ai fait. Donc, je suis arrivée, j'étais au niveau A2, mais en fait, j'étais dans les cours de B1. Mhm. Et toute la grammaire qu'on étudiait, j'avais jamais vu. Et Mhm. je comprenais rien. Enfin, ma compréhension orale était inexistante. Et Mhm. donc, non, je comprenais presque pas. J'avais vraiment beaucoup de mal. Et j'ai pas appris grand-chose en cours en vrai. Mhm. J'ai appris avec mes amis, avec mon Sur, mari, juste en écoutant, je sais pas, en sur le tas. immersion. Comme on dit Et sur il y le a tas. plein de trucs de grammaire que j'ai appris beaucoup plus longtemps Plus après. tard. Mhm. Vraiment plus tard, oui. Mhm. Par exemple, je me rappelle, la première semaine, on apprenait, je sais plus comment ça s'appelle, le plus que parfait. Mhm. Donc, ce que j'avais fait. J'avais jamais vu ça. Voilà. J'avais jamais vu ça avant. Je savais pas que ça existait. Je comprenais rien. Je savais pas de D'accord. quoi elle parlait, ma prof. Donc, à cause de ça, j'apprenais pas grand-chose en cours. J'avais pas le niveau pour comprendre ce qu'ils me disaient mes D'accord. profs. Ok. Donc, Euh, donc c'est vraiment l'immersion et en même temps voilà donc l'immersion. Alors tout le monde n'a pas non plus l'occasion d'aller passer un an en France ou dans le pays de la langue qu'ils apprennent. Et c'était une des questions que tu avais eues. Si tu veux, tu veux qu'on continue en anglais peut-être